et bienvenue tout le monde dans cette nouvelle vidéo. Vous êtes comme d'habitude sur PlaySmart et aujourd'hui nous allons parler à nouveau d'un navigateur agentique. Je vais vous l'afficher directement plutôt. Il s'appelle Flowit OS. Donc ce Flowit OS, qu'est-ce que c'est? Alors Flowit, j'avais déjà fait une vidéo il y a un petit moment qui est donc une intelligence artificielle, en tout cas un endroit, un site sur lequel vous pouvez utiliser des intelligences artificielles. Et il y avait un aspect multi-agent qui était hyper intéressant, et un agent, le premier agent infini qu'ils avaient créé qui était l'agent Neo. C'est sur ça que j'avais fait une vidéo. Je vous mets la vidéo en haut à droite en fiche. Et là, ils ont sorti donc leur, comme beaucoup en ce moment, leur navigateur web. Deuxième fiche que je vais vous mettre, j'ai fait donc la vidéo sur ChatGPT Atlas en haut à droite, qui est donc le navigateur avec un mode agentique de ChatGPT, OpenAI. Et donc là, c'est le navigateur de Flowit OS. Navigateur qui dans les tests explose et va bien au-delà de ce qui est censé faire un ChatGPT et ce que peut faire Comet, aussi donc celui de Perplexity. Donc, je vous propose qu'on reprenne les mêmes prompts ou des prompts un tout petit peu changés sur la dernière vidéo et qu'on voit un petit peu comment il s'en sort ce navigateur face à ChatGPT Atlas. Et puis on va faire une présentation aussi bien sûr un peu succincte. Donc là c'est quand vous arrivez sur le navigateur après avoir fait une configuration de base qui vous demande si vous voulez importer des favoris, etc. Donc une fois que vous avez fait ça, vous arrivez sur cette interface qui est votre le blank, donc l'interface de base quand vous ouvrez un nouvel onglet. Vous pouvez voir que du coup les pages sont sur la gauche, elles sont ici. Donc pour revenir en arrière, fermer un onglet, tout se trouve ici. Donc là si on fait petit plus, vous voyez ça s'ouvre là et on a le petit menu ici, donc pour rajouter aux favoris, ici pour copier, actualiser, et on peut fermer aussi. Et au milieu donc la barre qui va être assez simple. Si je tape simplement Amazon, vous voyez qu'on peut lancer une tâche, rechercher simplement sur Google, c'est ce que ça va faire de base, et Asking Canvas, ça c'est pareil, c'est pour travailler sur un canevas, comme on a déjà vu aussi avec ChatGPT, ou même aujourd'hui sur Gemini. Du coup, vous êtes là, vous avez OS is awake, donc le haut, le navigateur en question, OS Guidelines qui vous donne donc les petits tips pour comment commencer. Donc là c'est NeoOS, The Smartest Brother Agent for You. Ça c'est l'agent qui fonctionne, donc le mode agent de Flowit OS. Où vous voyez, bah voilà, on a en dessous là, les tests qu'ils ont fait. Alors c'est pas ChatGPT Atlas le test, on voit que c'est Operator, contre quoi ils ont testé. Mais n'empêche que sur les tests qu'ils ont fait, d'après eux, il les explose. Voilà ce qu'il peut faire de façon donc infinie, self-evolving, donc context improvement, online RL, il parle aussi de la mémoire évidemment, avec une double couche, et haute performance, exécution kernel. Je vous laisserai regarder en détail, bien sûr la petite pub qu'ils en font, on va plutôt le tester directement avec les prompts. Vous avez aussi un petit peu donc toutes les capacités qu'il a, donc naviguer, cliquer, écrire du texte, faire donc des touches de clavier, appeler des skills, utiliser des fichiers, les onglets, scroller sur une page, avoir de la mémoire à long terme, uploader, demander, faire des recherches en ligne, extraire, réflexion poussée, la vision, le shell, donc run commands, il peut faire des commandes dans le shell, et bien sûr report, donc finish and summarize. Et là il nous parle donc des skills, ça c'est du coup reusable playbooks, donc en gros c'est des instructions qu'on lui donnait un petit peu comme ce qu'ils ont sorti avec les pages d'agents dans Notion pour vos agents. Là en gros vous allez avoir des skills, pour Claude ils ont fait pareil d'ailleurs, où vous donnez en fait tout un tas d'instructions et il va pouvoir faire appel à ces skills, donc en fait à ces instructions, à ces modes opératoires on va dire, pour faire les tâches. Donc si vous allez lui demander, attention ici on a fait le tour, donc il se trouve ici les skills, si vous allez lui demander de faire du Claude Code coding, donc de coder avec Claude Code, voilà, il y a tout un tas d'instructions qui lui sont fournies pour qu'il se débrouille au mieux par rapport à ses demandes. Voilà, donc il lui a donné des étapes et donc il y a une espèce tout simplement de tuto, on va dire, pour qu'il s'en sorte le mieux possible. Donc ça c'est les skills. Je vais en profiter du coup pour vous présenter la barre. Donc vous avez le logo de base avec le menu, enfin quand vous appuyez dessus, voilà. Les tâches, donc en cours, archiver, compléter. La première tâche, je peux vous la montrer, c'est une tâche quand vous arrivez qui vous propose de faire, où il va poster,
faire un post X à votre place pour dire que FlowitOS c'est le meilleur produit que j'ai testé, donc c'est ce qu'il est écrit ici là. Is insane, best product ever. Voilà, donc il a posté ça à ma place sur X, je trouve ça quand même assez intéressant et bien fait. Le flow, je vais y venir après, parce que c'est un peu plus long. Les bookmarks, donc les favoris, rien d'incroyable. Et les skills dont on a déjà parlé, ici les pages. Ensuite en bas, vous avez donc tout simplement le guide qu'on a vu au préalable. Ensuite là, des invites et tout, parce que c'est nouveau. Je vous mettrai de toute façon les codes d'invite en description. Je vais pas les afficher ici, ce serait un peu dommage. Voilà, et puis le compte ici avec bien sûr les paramètres, etc. Et donc vous voyez que là c'est la free trial pour moi, avec 13 786 crédits qu'il me reste, qui sont ceux qui sont partagés sur votre compte Flowit. Donc voilà, ceux que j'ai utilisés, c'est ceux que j'avais déjà utilisés pour tester la première fois. Donc light mode ou dark mode, le langage, voir vérifier s'il y a eu des updates ou non, assez même très classique heureusement, sauf cette partie flow qu'on avait quand même déjà vu sur la vidéo donc précédente, je vous parlais où on parlait de Flowit en lui-même et non du navigateur, où vous avez, alors c'est pas les seuls à faire ça, hein, mais donc cette vision en mode nœud, où vous pouvez demander des choses à l'IA. Et là on voit c'est ce qu'ils ont fait, donc ils lui ont demandé Claude 3.5 Sonnet, donc voilà, basé sur ma base de données, je peux expliquer Flowit, etc. Et il en a profité, derrière ce qu'il a sorti c'est tous ces éléments là, donc il a créé une image abstraite d'une interaction d'un nouveau genre. Voilà, qu'est-ce qu'il a fait? Il l'a fait avec Recraft V3, il a fait une petite vidéo avec Kling, là encore Recraft, idéogramme, on a quoi là derrière? Flux, idéogramme et Recraft. Et du coup il a généré quand même tout ça en une seule partie. En une seule partie, donc c'est ce qu'on avait déjà vu avec l'agent, c'est directement dans le navigateur. Donc ça c'est quand même déjà plutôt cool. Bon, je vous propose qu'on passe au vif du sujet, donc qui est la navigation agentique. Donc on y est, c'est ici, et quand on va taper quelque chose, vous avez vu que ça nous propose directement de lancer une tâche, une task, et c'est ça qui va nous intéresser, c'est ça qui va lancer le mode agent. Du coup, je vous propose qu'on reprenne les mêmes prompts que la dernière fois. Donc le premier prompt, il est assez simple. Pour rappel, c'est donc celui-ci. Trouve les 3 meilleurs casques haut de gamme avec réduction de bruit active, trouve-les sur Amazon.fr et mets-les dans mon panier, puis fais-moi un retour exhaustif de leur qualité et défauts envers les deux autres. Donc là, on va ici, vous voyez, vous pouvez faire commande plus entrée pour que ça lance directement en mode tâche. Donc là, je le clique dessus et vous voyez donc Agent is working. Donc l'agent, il est parti, il va se débrouiller à partir de maintenant, il fait son boulot. On va pas le regarder bosser, le but, comme on l'avait déjà dit la dernière fois, c'est de gagner du temps. Donc là on a une première tâche qui est en cours, okay. Et on voit qu'il voilà, il est ici, ça on voit avec, vous voyez le petit autour là, ça tourne à gauche, donc là c'est vraiment l'agent qui est en train de le faire. Donc la première chose qu'il fait pour trouver ses casques, c'est il est allé sur les numériques. Excellente idée, les numériques, très bon site pour les tests. En se baladant sur les numériques, c'est là qu'il va récupérer donc le top 3 des casques pour ensuite aller les mettre sur notre panier sur Amazon. Donc ça c'est la première tâche. Déjà, je suis même pas certain qu'on puisse lancer plusieurs tâches en même temps, mais je pense que si. On va essayer de lancer une seconde tâche qui est donc parcours les 3 premières pages de résultats de Plymouth, qui est donc mon pseudo, extrait le titre, l'auteur, la date et les liens, évite les doublons, limite à 25 entrées. Ça a l'air de se lancer. On a ici, quoique ici là sur les numériques, Agent Thinking, il est juste plus en train de se balader, mais il nous a ouvert, il a continué sur un autre onglet qu'il a laissé. Il range pas sa chambre, pas très bien. Donc l'agent est toujours en train de tourner, il nous a ouvert un onglet qu'il a laissé ouvert du coup, il a ouvert un nouvel onglet pour Amazon sur lequel donc il est en train de faire le nécessaire. Notre deuxième agent est bel et bien en train de faire... il a trouvé une marque qui ressemble à peu près à mon pseudo. Incroyable, on est tombé sur un truc... Ok, rigolo, pas mal. Et donc lui, il est en train de tourner aussi, et il fait son taf de son côté. Très bien, pour l'instant, tout se lance, tout marche, on est pas mal. Ensuite, on avait la planification d'événements, donc c'est pareil, lui, on va se le lancer, je vous lis rapidement le prompt, et on le lancera ensuite. Donc cherche 5 salles à Nantes pour 80 personnes en février 2026, récupère la capacité, le prix, les disponibilités, les conditions, prépare un email de demande de devis personnalisé. Ok, on envoie. Ensuite, le voyage malin, j'avais noté. Le suivant, c'est construire un itinéraire. J'avais pas remis les 2-4 jours à Lisbonne avec un budget. Avec budget 100 € par jour, ça suffit. Voilà, pour moi, du coup, tout est en train de se lancer là. Là, c'est quoi? C'est les salons de Nantes. Et lui, il a pas encore ouvert d'onglet, mais il est quand même en train de réfléchir. De toute façon, nos tâches in progress sont toutes ici. Ensuite, l'OSINT sur Satya Nadella, où j'ai modifié un peu le prompt et j'ai enlevé depuis à partir du profil LinkedIn, et il y avait et du site de l'entreprise j'avais mis, et là j'ai fait vraiment que à partir du profil LinkedIn. On lance la tâche,
Je vais faire d'abord celui-ci, donc là, une autre tâche qui est donc va sur ce site de course en ligne, donc qui est Chrono Drive, et fais-moi un panier pour une soirée à la maison d'Halloween de 8 personnes. Et il y en a un qui est celui qui m'intéresse le plus, mais que j'ai pas lancé, qu'on avait fait déjà la dernière fois. Et donc, le plus important, à partir du site suivant, génère des stories virales pour TikTok, faisant 3 que je pourrais ensuite poster directement sur mon compte TikTok. Et donc, avec meta.ai. Voilà. Alors, 100 001 salles, bon, ça doit être pour la demande de Nantes. Voilà. Donc, on voit, il est en train de bosser. Il bosse un peu partout. On a 7 tâches qui sont en cours, aucune qui est complétée pour l'instant. Ça va être rigolo de voir après si tous les crédits qui vont s'évaporer. Mais donc là, pour l'instant, il se balade et il est en train de faire tout ce qu'il faut sur chacune d'entre elles. Alors, il nous met des petits détails, vous voyez donc sur la droite, avec ici donc Entering Sony WH-1005. Et ensuite, il a fait entrer, là, il a cliqué, je clique sur ça, je clique sur ça, je clique. Et donc, il vient d'ajouter au panier un casque. Alors, j'ai pas vu lequel c'était, j'ai pas capté. On le laisse. Alors, on en a un là, Publish Icon, tiens là. Pour le post X, non, c'est pas le bon ça. C'est quoi c'était le premier ça. À partir du site suivant, voilà, non, il est là. Donc là, il nous a dit que c'était complété. Pourquoi? En fait, il nous pose des questions. Mais il a quand même clôturé, je peux pas lui dire vas-y, fais-le. Donc voici 3 idées d'histoire vidéo. Oui, mais... Alors, je pense que celle-là, on va se la refaire, mais on va formuler différemment. On peut pas bouger ça, c'est dommage. On peut pas réarranger l'ordre, on dirait, en tout cas des demandes. Je veux pas à partir... Mais on va lui dire utilise. On va lui dire utilise le site suivant. Ah, par contre, ça c'est un peu relou. Du coup, quand il ouvre des fenêtres, il se met dessus par défaut. Et donc, du coup, si vous êtes en train de faire quelque chose à côté, ça vous coupe totalement quoi. Et là, il arrête pas de me faire un truc bizarre aussi. Utilise ce site pour. Et du coup, on va mettre pour générer. Là, il arrête pas de me le refermer. Parce qu'il doit faire des actions ailleurs. Et donc, du coup, ça coupe la tape. Dommage. Story, je vais pas m'amuser à tout corriger. Comme taper est un peu relou. Par contre, il m'a viré meta.ai. Ça, c'est franchement relou. À vraiment prendre en compte parce que du coup, le but c'est quand même qu'on puisse continuer à faire le reste de nos activités pendant que lui, il se dérouille de son côté et il arrête pas de nous couper. Donc c'est assez désagréable, honnêtement. Donc meta.ai, c'est bon, il y allait, il est connecté à mon compte, il est en train de faire ce qu'il faut, on va le laisser faire. Là, c'était quoi? Les salles. Il continue à regarder pour les salles. C'est intéressant. Il a bien mis 80 personnes, demi-journée. Il est en train de rentrer une date. Là, on vient de le voir en direct. Playmovie continue à chercher. Bon, je comprends pas trop ce qu'il fait sur ce prompt-là. Et nos 3 meilleurs casques, il est toujours en train de le faire, mais pourtant, il a dû bien avancer. Bon, on va le laisser bosser. Il y en a plusieurs qui sont terminé. Donc, itinéraire de 4 jours à Lisbonne pour 4 personnes. Et bien ça, il me l'a fait et il est passé dans les files, il nous a mis donc des éléments avec du markdown, vision, only, extra life. Ok, il nous a fait un document complet, balèze pour visiter Lisbonne. Ok, intéressant. Là, c'est quoi? La minute linette, qu'est-ce que ça me fait le tout extra d'accord. Bon, en tout cas, on a toutes les étapes, on a bien le retour de ce qu'on avait demandé, tout est là. Pour moi, celle-là, c'est validé. Ensuite, on avait, à partir du profil LinkedIn, donc pour Satya Nadella. Après avoir analysé l'activité de Satya Nadella sur LinkedIn, je n'ai trouvé aucune publication ou activité publique au cours de ces dernières 48 heures. Ok, donc moving down, il a juste scroll la page sur le compte LinkedIn de Satya Nadella pour voir. Donc il n'est pas allé chercher plus loin, il n'a pas fait de zint. Bon, en même temps, je pousse pas le vice non plus. C'est normal. Ok. Bon, pour moi, ça reste plus concluant ce qu'il a l'air d'avoir fait par rapport quand même à ChatGPT qui s'était perdu et qui était quand même pas scroll la page LinkedIn quoi. Le site de course. Alors bon, ça on doit l'avoir quelque part. C'est-à-dire qu'il l'a même pas fait. Ça on peut faire, on n'a pas besoin. Ça aussi. Ça c'est meta.ai. Qu'est-ce qu'il nous a fait là? Génère 3 histoires. Histoire 1. Ah oui, parce qu'il lui a demandé. Ah oui, d'accord. Ah oui, j'ai pas été assez précis. Mon but c'était qu'il aille dans la section créer et qu'il crée lui-même en fait les stories. J'ai pas été assez clair. Ça c'est ce qu'il a utilisé pour rechercher. Bon là il nous a laissé un petit casque en plan. La LinkedIn pour Satya Nadella. Ah, le Chrono Drive. Si, il est là et donc il nous a fait un panier de 45€. Où dedans, qu'est-ce qu'il nous a mis pour la soirée? Des Monster Munch, des pétales soufflés encore chez Belin. Des gâteaux apéro, des chocobons, des Mahom, donc des bonbons, ok. De l'Ice Tea, du Coca 0, du Red Bull 0. Ok. Apparemment, on a le droit que au sucre sur tout le reste, mais pas sur les boissons. Du Fanta, de l'Orangina et du Schweppes. Ok. Bon, j'ai quand même parlé d'une soirée. Je parlais de la soirée, donc soirée complète là, les gens ils mangent pas quoi. Que grignoter, manger des bonbons et des gâteaux apéro. Mais ça reste, je trouve quand même assez impressionnant parce qu'il a fait relativement vite. C'est-à-dire qu'on peut demander à ChatGPT Atlas de faire ça, mais je sais pas si vous vous rappelez la vitesse d'exécution. Pour faire ce panier, il aurait mis beaucoup plus de temps.
Donc là, encore un point pour moi qui va pour FluidOS, qui était plus rapide et qui franchement s'en est quand même très bien sorti, et à qui en vrai on pourrait demander à nouveau des modifications et ajouter des éléments. Donc, très bien la commande de Chronodrive. Il continue à chercher à fouiller des salles pour Nantes. Okay. Par contre, il a été très bon sur Chronodrive, mais sur Amazon et les casques, les meilleurs casques, on est vraiment pas très très bon, quoi. On n'est pas très très bon. Alors vous voyez, vous avez l'agent à droite, là vous pouvez lancer des tâches, ou même voir les tâches en cours. Puis comme ici là, de l'agent Neo. Qui est en train de tourner. Dans les complétés, est-ce qu'on a fait le tour? Donc LinkedIn, le site de course on a vu. Générer avec le site suivant, bon bah ça, il a juste fait le texte. Ça c'est décevant. Et je lui ai dit utilise ce site pour générer. J'ai généré, voilà, avec succès 3 machins. Oui. Mais parce que en fait, c'est pas du tout ce que j'attendais. Mais c'est ma demande qui est mal formulée. Alors, utilise ce site pour générer des stories virales pour TikTok via le... On va lui mettre via le menu, je sais plus que c'est, Create, je crois que ça. Et ça va encore empêcher de taper, ça c'est vraiment extrêmement relou, c'est très dommage. En fait là, dès que vous voyez que ça se referme en dessous là, je peux plus taper, alors que je fais littéralement rien sur mon clavier ou quoi. Donc via le menu Create, et c'est ce qu'on va lui mettre pour générer. Ouais, je vais pas mettre les accents. C'est vraiment... pour le coup c'est très 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 dommage, hein. Ça rend le truc insupportable. Et pourtant il s'en sort très bien, mais du coup si on peut rien faire en même temps et qu'on doit juste le laisser faire sur tout ce que lui fait en automatique, c'est quand même assez relou. J'arrive même pas à sectionner le truc, insupportable. Bon, générer quoi? Pour générer des images, puis les animer en vidéo. Voilà, il a encore fait un truc. On le voit hein, sur les onglets sur la gauche. Dès qu'il ouvre un nouvel onglet ou qu'il fait quelque chose, etc. En fait, on perd le contrôle, nous, de la souris ou de la sélection qui est en cours. Et c'est relou. Donc, je peux les fermer, il devrait les réouvrir. Enable to connect. Là, c'est un Amazon qui nous a laissé un plan. Parce qu'il y a toujours un Amazon ici qui est en cours. Donc, je vais un peu le fermer. Là, c'est le Enable to connect. Ok, bon. Meta, il est là. On va le regarder bosser sur celui-là, c'est assez intéressant. Les autres sont toujours en cours et on verra un petit peu qu'ils ont donné sur la fin. Mais là, c'est vraiment le prompt qui m'intéresse le plus. Puisque on se doute que si on peut à n'importe quel moment automatiser de la création de contenu à ce point-là, dans le sens c'est déjà fait aujourd'hui avec des flows N8N, on automatise déjà de la création de contenu sans aucun problème. C'est là carrément à la main du navigateur, et il a l'air de l'avoir fait. On a bien des générations d'images en haut à gauche. ChatGPT s'est arrêté sur ça, il a stoppé totalement, il n'est pas allé au bout des trois. Donc je suis assez intrigué, j'ai vraiment hâte de voir comment il va s'en sortir là-dessus. J'ai été vraiment impressionné d'ailleurs pour toutes les demandes là qui sont terminées. Je suis par contre un peu déçu pour ma salle là de 80 personnes qui met quand même pas mal de temps. Il y a plusieurs facteurs à prendre en compte, donc pourquoi pas, mais par contre les casques c'est assez simple quoi. Mais pour le coup c'est très long, pas grand chose. C'est vraiment très long pour pas grand chose. Alors qu'est-ce qu'il me fait? Agent Thinking. C'est pas le bon ça. Celui-là c'est pas celui qui m'intéresse comme agent. Ce qui m'intéresse c'est il l'a passé en completed. Puis les animés en vidéo. Là je lui ai bien demandé de le faire. Alors il y a des choses qui sont en cours. Après, il a fait beaucoup de choses. Allons voir dans la section créée, là, on y est. Il m'a animé donc le robot qui était déjà existant. Oui, c'est bon la salle, j'étais en train de regarder autre chose moi. Donc il nous a généré dans les 3 TikTok, il nous a fait un chien Golden Retriever qui fait du surf sur une vague géante, coucher du soleil. Ok, très bien, ça marche. Il avait quoi d'autre comme idée après? De mourir les pages. Un astronaute vintage flottant dans l'espace. Alors par contre, je crois qu'il a mis en référence à chaque fois le robot là, sans aucune raison. Ouais, c'est ça, du coup, c'est pour ça qu'on a le robot là, c'est lui l'astronaute dans l'espace. Ça a donné un truc assez stylé d'ailleurs. Et il a animé 2 fois le robot, donc c'est décevant, c'est dommage. Il est allé plus loin que ChatGPT, il a fait en gros 2 stories on va dire, puisqu'il y a 2 animations, et il a généré aussi que 2 images, le chien et l'astronaute qui en fait est le robot qui avait déjà été généré. Bon, c'est des demandes qui sont visiblement, cette demande est visiblement trop longue et trop complexe, pourtant je fais exprès de limiter à 3 sur le nombre de mais c'est vraiment c'est relou. Là, comme il y a déjà des trucs là qui apparaissent, je pense, voilà, il veut pas aller dans le menu, il arrête pas de me les faire apparaître. Ouais. Alors après, on peut les relancer ici, visiblement. Non, dans View Details, Transform to Preset, Archive. J'ai généré avec succès 3 images et les ai animées en vidéo virale. Non, pas tout à fait. Ça reste plus impressionnant pour moi quand même que ce qu'avait fait ChatGPT clairement. Par contre là, il a l'air d'être coincé dans une boucle infinie le frérot. Pour celui-là, c'est celui qu'on voit derrière. Il est keblo, hein. Il est vraiment keblo. On est à 87 étapes et il tourne en boucle sur le 1000XM5 en fait. Et le 1000XM5, il l'a vu 10 fois. Là, il est bloqué le frérot. Il est bloqué. Il sait du père. On était déjà au 1000XM5 là. Il est matrixé par le 1000XM5. Il a pas fini. On a bel et bien
un panier où on a le 1000XM4, ce Bose Quiet Comfort, la QC, je sais pas combien. Et là, celui-là, c'est pareil, il nous réouvre toujours Private Teaser, là. Ça, c'est d'autres salles. C'est d'autres salles, il en ouvre 10 000. Peut-être demander beaucoup trop de salles pour le coup, par contre. Parce que là, il ouvre vraiment des trucs. Donc celui-là, pourquoi pas. Là, pour les casques, il est Kebo, ça sert à rien. Pour moi, il est foutu. Il est foutu. Pour les salles, par contre, c'est toujours en cours, et ça pourquoi pas. Allez, enlève. Il y a un autre bug, c'est un navigateur très récent, mais donc du coup, quand il y a cette fenêtre-là, c'est pas moi qui arrive pas à cliquer, hein, parce que je sais pas utiliser mes doigts, mais bien, cette partie-là, il n'est pas cliquable quand il y a déjà une autre fenêtre ouverte en dessous, donc un peu relou. Ah ouais, dans ce que je veux voir, c'était les in progress, et les 5 salles, qu'est-ce qu'il nous dit? Ah, the task is complete. I've gathered information of 5 news. Ok, donc là, il vient sous nos yeux de compléter la tâche et de nous faire le retour après 96 étapes, mais il nous a fait un retour qui a l'air, somme toute, très intéressant. Donc, Level Innovative Workspace, 80 personnes sur devis, 3 places Albert Camus, l'hôtel, une orangerie, Quintessa et un seul café. Bon, 910 personnes, bon, c'est peut-être beaucoup. C'est la capacité max, mais ok. Et il nous a bien trouvé tout ça, alors sauf un qui est à Orvaux et pas à Nantes. La demande d'email qui est ici, disponibilité, les tarifs. Ok, bon, très bien. Un peu long quand même pour nous retourner ça, clairement. D'habitude, c'est fait de façon plus courte que ça. Donc c'est... mais bon, il a vraiment tapé nos informations. Pas mal. Un peu trop long et un peu trop d'étapes, et donc sûrement aussi un peu trop de crédits pour quelque chose de pas si fou. Voyons voir les crédits où nous en sommes. Et ben toujours à 13 786. Peut-être que pendant la bêta, les crédits sont pas décomptés, ce qui me semble quand même relativement étonnant, pour être honnête, même si je sais que ça se gère comme ça parfois, là ce serait quand même étonnant. 7000, ouais non, ils ont pas bougé, malgré les demandes qu'on a fait. D'accord, intéressant. Donc, ça me permet, pendant que l'autre tourne encore d'ailleurs, on va faire cette transition là-dessus. Pour le coup, vous voyez que, donc là ils nous le disent en bêta, mais donc il y a évidemment des subscriptions, ce n'est pas gratuit, c'est pour ça que je reparle toujours quand même de Comet, puisque donc Comet, à partir du moment où vous avez l'abonnement Pro Perplexity, il n'y a pas d'histoire de crédit ou autre, vous pouvez y aller et faire des demandes, c'est limité. Donc là, vous avez donc, on vient de le voir, moi ça n'a pas descendu, donc on est difficile de déterminer le nombre de crédits que va utiliser une demande, comme celle qu'on a pu faire là, ou même celles qui sont encore en cours, qui ont quasiment une centaine d'étapes, on était à 97, et vous pouvez voir que du coup vous avez différents types d'abonnements, donc 15,92, 34,93 ou 249,95 à l'année, et là au mois je vous laisserai lire, et donc il vous donne l'accès évidemment au navigateur, etc., mais surtout à FluidOS Autonomous Browsing and Task Execution, et surtout donc 20 000 crédits par mois, l'abonnement encore au-dessus 50 000, et là le Infinite Creator 500 000 crédits par mois. Et donc l'agent Neo qu'on avait déjà vu dans la vidéo, une vidéo précédente, Unlimited Steps and Tool, donc un nombre d'étapes illimité tant qu'il va au bout de sa mission. Pendant que nous on a justement notre étape, nos étapes de droite là pour nos casques, et qui arrive à la 101e étape. Donc voilà, vous avez en dessous les plans où vous pouvez comparer donc ce que ça donne à peu près en termes de crédit. Donc en mots pour les professionnels qu'on a vu, donc 20 000 par mois, c'est 15 millions de mots. Pour les modèles basiques, pour les modèles avancés, 1,8 million. 1000 images, 42 vidéos courtes, 33 deep research, un slide, etc., etc. Donc ça peut aller très vite comme d'utiliser ces crédits-là. Ensuite, vous avez un détail de l'utilisation des crédits par modèle, okay, que ce soit les modèles donc textuels et après les modèles de génération d'images et de vidéos. Évidemment, vous pouvez gagner de l'argent. Et je voulais voir, après subscription, c'est comment c'est géré, etc. Et vous avez tous les éléments là-dessus. Le download iOS app, et c'est Fluid tout court, c'est pas FluidOS, c'est pas un navigateur argentique sur iOS. Et ben celui-là il en a 104 étapes, il a toujours pas fini. Bon, ça c'est dommage. Je pense que de toute façon je vais quand même m'arrêter là, on a vu l'essentiel pour moi de ce navigateur, et ça permet quand même de montrer qu'une équipe et des moyens beaucoup plus petits que OpenAI, qui ont fait donc ChatGPT Atlas, peut faire, je trouve personnellement quand même mieux. Il s'en sort quand même mieux sur beaucoup de tests, et on voit que sur la durée il se perd quand même pas, ou beaucoup moins, qu'il s'arrête pas au moindre élément qui pourrait être considéré comme bloquant par d'autres, qu'il a une meilleure adhérence quand même aussi au prompt. Voilà, très intéressant. Par contre, nécessite, comme on l'a vu, un abonnement et de l'utilisation de crédit à chaque fois que vous allez faire une demande, ce qui est un peu moins facile à jauger, surtout qu'il a des étapes infinies, que quand vous savez qu'avec ChatGPT Atlas, vous avez 40 demandes par mois, point. Avec la demande à phase 2 ou 50 étapes. Par contre, c'est un peu moins fair, un peu moins équitable,
que des crédits, évidemment. Et surtout, on a vu aussi que quand tu avais bugué dans la vidéo, on était quand même décompté. Ce qui n'est pas le cas ici avec les crédits, puisque j'ai eu plusieurs fois des bugs et j'ai pas été décompté. Et là, d'ailleurs, ça n'a pas bugué, ça a marché. J'ai même pas été décompté. Donc bon, voilà. Je pense qu'on a fait le tour. Si, comme la dernière fois, n'hésitez pas si il y a d'autres sujets ou d'autres navigateurs, agents, etc. Parce que je vis Strawberry, il y en a un autre qui a l'air intéressant aussi. Donc n'hésitez pas. Moi, il y a des invitations ici, là, Invite and Earn. Je vais vous les mettre pour ceux dont le navigateur, dans ce navigateur intérieur, c'est qui souhaitent le tester. D'ailleurs, je n'ai pas précisé, mais donc on est sur Mac. Hein. Il n'est disponible actuellement que sur Mac. Il n'y a pas de version Windows. Donc je vais vous mettre les invitations dans la description. N'hésitez pas, du coup, à aller y jeter un petit coup d'œil. Et puis, bah voilà. Si cette vidéo vous a plu, hein, pensez à cliquer sur le bouton s'abonner en bas, c'est ce qui mènera le plus. Et puis, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo sur l'IA ou la productivité. Salut!